Bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle et dernière webconférence du cycle. Je précise tout de suite. Donc ce soir, on va parler du myélome multiple et de la vie active. Euh, on va tout de suite faire un petit point sur le chat et les questions-réponses. Donc vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions-réponses ou Q et R selon le support que vous avez si vous êtes sur l'application ou sur le navigateur et le chat ou discuter si vous êtes toujours pareil sur un navigateur ou l'application. Donc là, ben voilà, on a les bonsoirs. Donc effectivement, n'hésitez pas à nous dire bonsoir et d'où vous venez. Voilà, tout simplement. Et je vais passer la parole à Sophie. En même temps, je vous montre le programme de ce soir. Voilà. Voilà, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc, comme l'a dit Audrey, à cette dernière webconférence du cycle de webconférences de Miélonet. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Karen et notre invitée Delphine et je vais les laisser toutes les deux se présenter. Alors, écoutez, je commence. Donc, pour ceux et celles peut-être qui me connaissent pas déjà, parce que je commence à avoir roulé un peu ma bosse avec la F3M, et les webconférences. D'ailleurs, il faudra signaler si certains d'entre vous en ont marre et veulent changer un petit peu d'intervenant. Surtout, faites-le remonter. Donc, moi, je suis psychologue clinicienne de formation depuis 30 ans. J'ai fait une spécialisation en psycho-oncologie et j'ai travaillé 20 ans à l'hôpital en oncologie et en hématologie. J'ai quitté l'hôpital il y a une dizaine d'années, mais je continue à travailler en collaboration avec les hôpitaux, avec les associations comme la F3M et aussi la Ligue contre le cancer. Et en parallèle de mon activité clinique auprès des patients et des aidants, je suis investie dans pas mal de projets de formation et d'accompagnement des professionnels de santé en ville et à l'hôpital pour améliorer l'accompagnement des personnes atteintes notamment du myélome multiple et de leur entourage. Delphine, on va te laisser te présenter. Donc bonjour à tous, moi c'est Delphine. Je suis là ce soir pour témoigner de ma vie actuelle. En fait, j'ai 43 ans, j'ai trois enfants et c'est tombé. Oh, punaise. Pas de problème, Delphine, là, on voit bien. On va bien, ça y est, vous avez fait un voyage sous mon canapé. On te voit. Donc en fait, moi j'ai 43 ans, j'ai trois enfants, j'ai une ado de 17 ans, un jeune ado, une jeune fille de 17 ans, un ado de 12 ans et une demoiselle de 7 ans. Et depuis ce mois de janvier, là, j'ai repris le travail. Donc ça, c'est vraiment je suis en plein dans le questionnement de comment faire, qu'est-ce qu'a changé qu'est-ce que Milom a changé dans ma vie et comment faire pour bien vivre avec une vie active et ce Milom qui est là. Bien, donc vous l'aurez compris, ce soir, le thème de notre webconférence, vous ne pourrez pas poser de questions purement médicales. J'en vois déjà plusieurs sur l'immunodépression, le problème de déficit immunitaire. Ce n'est pas le thème de notre webconférence de ce soir. Donc, écoutez, nous ne répondrons pas simplement pour rester avec Karen sur le sujet de notre webconférence. Et n'hésitez pas par contre à poser directement vos questions sur le thème de ce soir. Karen et Delphine, je vais vous laisser la parole. Du coup, j'intercepte 30 petites secondes pour parler de Miélonet. Donc, Miélonet, c'est la plateforme de référence de la F3M pour vous parler du myélome multiple. C'est assez simple de s'inscrire en quelques clics, vous y êtes, si ça n'est pas déjà fait d'ailleurs. Donc,
actuellement, la plateforme est divisée en deux parties. Il y a une partie médicale et la deuxième, mieux vivre avec le myélome. Vous avez également un forum là où vous pouvez discuter, là où pareil, c'est trié par thématique, et une FAQ avec les questions qui sont régulièrement posées dans les webconférences, là où on reprend les réponses de nos médecins. Donc, à Mielonet, à chaque fois, il y a des webconférences. Donc, comme je vous ai dit, à chaque fois, il y a un cycle de webconférences. Aujourd'hui, c'est la dernière webconférence du cycle actuel. Donc, là, jusqu'au prochain RNM, vous n'aurez plus de webconférences. Et depuis aujourd'hui, nous avons dépassé les 1000 inscrits sur la plateforme. Donc, on vous remercie infiniment. Et si vous retrouvez le contenu un peu de la webconférence et des ressources complémentaires, n'hésitez pas à aller sur le MOOC parce qu'il y a justement un contenu qui est dédié à la vie professionnelle avec le myélome multiple. Voilà, donc je laisse Karen et Delphine. Alors, Delphine, je te laisse commencer sur cette partie, les répercussions du myélome multiple sur ta vie et notamment ta vie active. Ton micro est coupé, Delphine, donc si tu veux nous parler, il va falloir le remettre. Et donc, je te laisse nous expliquer un petit peu ton expérience et les répercussions de ce myélome multiple sur ta vie active et ta vie, aussi ta vie personnelle et ta famille. Donc, j'ai mis le micro. Donc bonjour à tous. Moi, ça fait 2 ans que je suis en arrêt de travail suite au diagnostic du myélome multiple. Il y a 2 ans, en fait, ah oui, j'ai oublié de dire que je suis tout simplement enseignante en maternelle. Donc c'est mon métier. Et ça faisait 1 an et demi quand j'ai été diagnostiquée que j'avais enfin un poste qui me plaisait, pas trop loin de chez moi, dans un cadre qui me convenait et avec des collègues plutôt sympas. Donc j'étais contente, tout allait bien. Et en fait, quand il y a eu ce diagnostic qui a été posé, moi, j'ai eu le profond sentiment que la maladie, elle me coupait l'herbe sous le pied et qu'elle m'empêchait de pouvoir continuer à m'épanouir dans mon travail. Après ça, au bout d'1 an, il a fallu choisir d'un point de vue très administratif si je me restais en congé longue maladie ou si je passais en maladie longue durée. C'est une question administrative, mais derrière cette question-là, il y a vraiment la question de ce que je vais vouloir faire dans ma vie. Donc, soit je restais en congé longue maladie, je perdais mon salaire, mais je gardais mon poste, soit je basculais dans l'autre type de, administratif. Et dans ce cas-là, je gardais mon salaire, mais par contre, je perdais mon poste. Je restais enseignante, mais je perdais mon poste. Donc, il y a 1 an, il a fallu que je réfléchisse vraiment très, très fortement sur est-ce que je veux rester sur mon poste parce que j'y suis bien ou qu'est-ce que ça pourrait m'apporter d'évoluer changer d'endroit en fait. Et est-ce que c'est l'occasion d'un changement? Pourquoi pas, hein. Bon, la conclusion pour moi personnellement était que c'était important que je reste où j'étais. Déjà parce que j'y étais bien, j'ai été posée. Euh, j- il y a aussi des questions très matérielles. L'école où je travaille actuellement, les toilettes vont bien, c'est à proximité du CHD, donc il y avait pas mal de points qui disaient faut rester là. Donc ça, quand le diagnostic, enfin, quand ce choix était nécessaire, je m'attendais pas à avoir ce type de choix à faire en étant malade en fait. Et puis aussi, oui, j'ai mes petites notes à côté. Il y a aussi la vie de l'école qui me plaisait, donc j'ai préféré garder ce côté-là. Le myélome a complètement fait évoluer ma carrière. Tout simplement, côté salaire, au contraire, ne m'a pas fait évoluer, puisque quand dans l'enseignement, on a des moments un peu phares où on est inspecté et qui font évoluer le salaire si on est selon le résultat d'inspection.
bah moi j'ai pas eu d'avancement parce que j'étais en traitement, quoi. Donc bon, bah moi je trouve que c'est pas très juste. Et côté poste, moi je trouve que la maladie fait qu'on n'a pas autant d'énergie qu'avant. Et bah, l'été prochain, il y a la direction de mon école qui se libère, normal. Enfin, c'était prévu. Bah, je vais pas aller vers cette direction-là. Je ne vais pas chercher à avoir un poste qui me demanderait plus d'énergie, plus de présence et plus de charge mentale. C'est la maladie fait que bah, je me mets des propres freins pour pouvoir réussir parce que sinon j'ai pas envie d'aller vers l'échec en fait. La maladie a fait aussi que bah, pendant 2 ans, avec plaisir, hein, j'ai maintenu le lien avec mes collègues. Ça, c'était très, très important pour moi de garder le lien. Des, Déjà, c'est agréable. Et en plus, quand le myélome est arrivé, les traitements sont arrivés, j'ai eu l'impression que la vie continuait, le monde avançait. Et puis moi, j'étais là sur le trottoir à regarder un bus qui avançait. Donc j'ai essayé au maximum d'être au courant de ce qui se passait dans le bus et d'être en échange avec la vraie vie entre guillemets, enfin la vie qui continue à avancer au maximum. Ça a été pas toujours facile, pas toujours réussi, mais en tout cas essayer d'avoir toujours un lien. Ça, je pense que ça a été important. Il faut dire que moi, j'assume ma maladie. Je la cache pas, mais je l'expose pas. Mais ce qui fait que mes collègues savent ce que j'ai comme maladie, ils savent les difficultés. Et du coup, quand bah, je dis ouh là là, ça c'est un peu dur, ça pose pas de problème. Et par contre, quand des fois ils me disent mais ça va aller, et puis non, c'est bon, c'est bon. Donc ça permet de réguler en fait, le fait d'être dans un dialogue en fait. Hop, ça y est, tu me vois? Je me tiens. Une réalité, c'est que le myélome amène une difficulté pour prévoir les choses, en fait. Dans ma vie active, je sens qu'elle est précaire, ma vie active. Il y a des jours où je peux tout faire, mais chaque jour est différent et du coup, prévoir, c'est un petit peu difficile et c'est ce qui rend les choses un peu compliquées. Quand on est dans le cercle de la famille, quand quand ça se passe pas comme prévu et qu'on change un peu, bah ça roule. Mais quand on est dans le cercle du travail ou des amis, bah c'est parfois plus risqué en fait. Euh, ouais, c'est bah, un jour ça va rouler, tout va aller, puis le lendemain on sait pas pourquoi. Bah, ce jour-là, il y a un virus, il y a de la fièvre et ça va vite quoi. Oui, le fait de sur la temporalité du travail, bah, parfois ça met en difficulté quand même. Donc il faut faire avec et il faut réussir à être dans le meilleur dialogue possible pour que ça passe le mieux. Donc je peux dire que le myélome a vraiment bouleversé ma vie active, elle a vraiment beaucoup changé beaucoup de choses, mais il a aussi apporté des bonnes choses. De fait, j'ai été obligée de trier. Et quand on trie ce qui est important et ce qui l'est un petit peu moins, bah, finalement, ça fait du bien. Et je pense que le myélome m'a un peu rendu une personne un peu meilleure, un peu plus humaine. J'ai un regard sur la vie qui est plus doux peut-être. Euh, Est-ce que je passe à la suite ou... Bah, Delphine, si tu nous as partagé un petit peu en termes de répercussions, et c'est vrai que c'est très clair, et c'est vrai qu'on voit les différentes dimensions, les différents aspects où l'apparition de cette maladie, la gestion de cette maladie a pu perturber ta vie active. On peut déjà partir de là, hein, de ces répercussions, parce que je pense qu'on pourra reparler peut-être dans un deuxième temps des adaptations, de ce qu'on peut en tirer, voilà, peut-être que je peux reprendre après toi sur ces aspects de répercussions, si tu es d'accord. Oui, oui. Ok.
Déjà, tu nous as donné beaucoup de choses. Alors, quand on parle de vie active, alors c'est vrai que en imaginant cette webconférence, on pensait particulièrement aux patients relativement jeunes, en tout cas qui sont encore en activité professionnelle, qui ne sont pas la majorité des patients qui souffrent du myélome, mais parfois qui peuvent se sentir un peu marginalisés ou en tout cas pas toujours concernés par un certain nombre d'initiatives ou de communication sur les répercussions du myélome. Donc c'était aussi important de faire vraiment voilà de faire la lumière un petit peu sur qu'est-ce que c'est d'avoir un myélome multiple et de devoir être pris en charge par un myélome multiple quand on est relativement jeune, qu'on a des enfants encore sous notre responsabilité, on est encore dans une vie professionnelle. Évidemment, on entend aussi vie active de manière plus globale, c'est-à-dire que certains d'entre vous sont plus en fait en activité professionnelle, mais peuvent être aussi très actifs. Alors, quand on parle de vie active, effectivement, on intègre aussi ceux d'entre vous qui ont vu leur vie active, c'est-à-dire vraiment cette dynamique de vie, d'activité, de responsabilité, etc., d'engagement multiples et variés, perturbés par le myélome multiple. Alors, justement, euh, enfin, entendre cette annonce de myélome multiple et devoir rentrer dans ce protocole de soins, de traitement, c'est une rupture dans l'existence à tous les niveaux, évidemment. La vie active, certes, mais enfin, c'est au niveau physique, au niveau relationnel, au niveau de ses projets, au niveau psychologique, évidemment, il y a des répercussions considérables au niveau social, au niveau matériel. Enfin, on va dire c'est un événement qui crée une rupture dans l'existence. C'est quand même un choc. D'ailleurs, la plupart d'entre vous, quand vous parlez du moment où vous a annoncé le myélome multiple et que vous avez pris la mesure de ce que ça allait modifier, on emploie souvent des images très violentes, hein. On est vraiment percuté, submergé, choqué, sidéré. Enfin bon, c'est quand même un événement particulièrement marquant, mais on peut imaginer, et je l'entends quand même en consultation, et en tant que professionnel de santé, on le constate, que c'est d'autant plus difficile à intégrer qu'on est responsable encore de ses enfants, qu'on est dans une dynamique professionnelle, dans des projets. C'est-à-dire que là, vraiment, ça vient mettre un frein à un certain nombre de dynamiques qui sont très puissantes. Et du coup, il est particulièrement difficile de s'y adapter. Alors, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors là, tu évoques des choses, Delphine, et il y a un certain nombre d'éléments que j'entends dans mes consultations. D'abord, évidemment, le myélome multiple va nous fragiliser. Ça va nous fragiliser physiquement, ça va nous fragiliser psychologiquement et parfois même cognitivement, hein, Delphine, c'est-à-dire que on peut même considérer parfois que même au niveau cognitif de nos capacités, ça peut être particulièrement important dans l'activité professionnelle, sont atteintes, affectées en fait par l'épreuve du myélome multiple et par les différents traitements. Et effectivement, il y a cette fatigabilité. Il peut y avoir des douleurs. Enfin, en tout cas, il y a les traitements qui mettent un frein hein, considérable. En fait, on est comme entre parenthèses, hein, par exemple, dans la période de greffe, etc., la vie est complètement entre parenthèses. C'est-à-dire les choses sont quasiment suspendues. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on perd? On perd le quotidien, un quotidien, ses repères, hein, au niveau de l'activité et de la vie active et de façon générale. On perd aussi parfois, ou on sent perdre son statut, son identité. C'est-à-dire que on a un certain statut social, un certain statut professionnel, on a une vie dans la société, on a une vie dans différents groupes, et ce statut, en fait, est transformé, modifié, en tout cas temporairement, par le myélome. Qu'est-ce qu'on perd aussi éventuellement? Il peut y avoir une perte de sens. Parce que ne plus pouvoir avoir ses activités, ne plus être inscrit dans ses projets, ça peut aussi remettre en cause le sens même ou qu'on accorde à notre vie, voilà, le sens qu'on a envie de lui donner. C'est-à-dire que il y a aussi la question du sens. C'est quel sens aujourd'hui si je ne suis plus inscrit dans mes projets, dans les choses qui sont importantes pour moi, dans les choses qui font partie de ma construction, de mon identité. Qu'est-ce qu'on perd aussi? On perd du lien social. Parce qu'évidemment, être actif dans son activité professionnelle, mais aussi être actif socialement par ailleurs, c'est aussi être dans des réseaux, on va dire, de communication, de relations,
Et ça, bah, c'est important hein, dans l'existence. Évidemment qu'avec le myélome multiple, on perd au moins en partie ça, parfois pour des raisons, on va dire, tout à fait pratiques, hein, c'est que bah, on est dans les traitements, on est dans les soins, il y a un certain nombre d'environnements dans lesquels on n'est plus, d'activités qu'on fait plus. Mais aussi, vous parliez quelqu'un parlait là d'immunodépression, c'est qu'effectivement, on est aussi dans des dispositions physiques à certains moments qui font qu'il y a des choses qui ne sont plus possibles dans le lien social ou dans les activités, ou en tout cas limitées, hein, ou potentiellement, en tout cas, à risque. Donc évidemment que ça perturbe les liens sociaux, sans parler du niveau de compréhension extrêmement variable que peuvent avoir les gens autour de vous qui ne sont pas malades et qui ne connaissent pas la maladie, hein. Parfois, on se sent assez incompris ou assez seul par rapport à ses préoccupations et les autres se sentent pas forcément concernés, prennent pas forcément les mesures, voilà, sont pas forcément vigilants et du coup, bah, ça complique aussi le maintien de la vie sociale. Alors, parfois aussi, c'est se sentir moins capable. Ça peut être se sentir moins utile. C'est ça aussi, s'éloigner de la vie active ou se voir freiner dans sa vie active. C'est que bah, là où on se sentait utile, là où on se sentait capable, bah, à certains moments, là, on en est privé à un certain moment et on se demande parfois voilà, si on est vraiment utile, si on est vraiment capable. C'est-à-dire que l'estime de soi-même peut être quand même assez affectée en fait, par l'épreuve du myélome et par les fragilités que cette épreuve va induire. Et puis, comme le disait Delphine, bah, ça nous oblige à remettre en question des projets de vie, des projets professionnels, des projets d'investissement, d'achat, etc. Enfin, bon, c'est qu'à un moment donné, il y a une remise en question qui est plus ou moins difficile, hein. Parfois, c'est particulièrement difficile parce qu'on ne veut pas renoncer, parce que c'est injuste, parce qu'on ne voit pas pourquoi on devrait faire autrement, parce qu'on ne voit pas comment on pourrait faire autrement. Donc ça, c'est des ajustements qui sont difficiles. Il y a les problèmes matériels, hein, les problèmes financiers. Ça, Delphine, t'évoquais le statut, faire des arbitrages, devoir décider, est-ce que je garde mon poste? Est-ce que finalement je sécurise le parcours de cette manière-là? Est-ce que finalement je suis moins à l'aise financièrement, mais je me garantis un certain nombre de choses par ailleurs? Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi ces aspects-là qui sont très importants, hein, dont beaucoup de patients parlent. C'est qu'avoir un myélome multiple par rapport à la vie active, c'est aussi souvent devoir subir, je dirais, une double, une triple peine sur des conditions matérielles, sur des statuts, sur une forme de sécurité. C'est-à-dire que finalement, bah, l'impact du myélome multiple sur la vie active, c'est souvent ajouter de l'insécurité à l'incertitude. C'est-à-dire que bah, être malade, c'est être exposé à beaucoup d'incertitudes. Mais en plus, bah, au niveau de notre vie active, notre vie professionnelle, en fait, ça va amener de l'insécurité. Alors effectivement, être brutalement exposé à l'incertitude et à l'insécurité simultanément, ça fait beaucoup de conditions extrêmement difficiles. C'est le deuil de certains projets. Bah, d'ailleurs, Delphine, tu l'as très bien dit. Renoncer presque par anticipation à certaines missions ou à certains postes. Donc, bah, ça, c'est quelque chose qui est pas facile. Mais justement, et tu pourras nous en parler, et tu as commencé à nous en parler, c'est une rupture dans la vie, mais effectivement, on peut s'y adapter. On s'y adapte la plupart du temps avec des aménagements, avec des ajustements. Alors, il y a des questions qu'on peut se poser et toi, tu y as répondu à ta façon. Est-ce qu'on reste en contact avec le milieu professionnel? Là, je vois avec les patients que j'accompagne que ça dépend de chacun d'entre vous, ça dépend aussi de votre milieu professionnel et des relations qu'on peut avoir avec les collègues, hein. Pour certains, il y a une rupture, pour d'autres, il y a le maintien d'une relation. Ces relations ne sont pas toujours bienveillantes. Bon, voilà, ça dépend vraiment des environnements des uns et des autres. C'est une question. Est-ce qu'on parle ou pas de sa maladie? Bah là aussi, hein, qu'est-ce qu'on dit de sa maladie? Qu'est-ce qu'on dit pas de sa maladie? La Delphine, effectivement, tu choisis d'en parler, mais aussi parce qu'il y a un environnement vraisemblablement plutôt bienveillant. Certains d'entre vous, finalement, ont préféré en dire le moins possible en percevant que c'était pas forcément une bonne idée de s'exposer parce que en face, le groupe, le système, la gestion des ressources humaines ou un certain nombre de collègues ou de managers n'étaient pas forcément bienveillants. Et du coup, dans ces cas-là, on peut hésiter. Donc ça, c'est très personnel. Et puis, on a à gérer une dernière chose sur cet aspect répercussion sur la vie active. Je crois qu'il y a des aspects relationnels, on va dire, à gérer, des aspects sociaux à gérer qui ne sont pas faciles. C'est les pressions sociales et les injonctions.
C'est-à-dire le médecin qui dit, par exemple, mais travailler, ça vous fera du bien. Bah oui, peut-être, mais pas à tout le monde. Puis peut-être que c'est trop tôt pour travailler, puis peut-être qu'on a besoin de plus de temps. Donc il y a cette espèce d'idée que certains portent, et parfois les professionnels de santé, que mais si, il faut retourner bosser, travailler, ça fait du bien, il faut continuer à travailler. C'est-à-dire que bon, pour certains, certaines d'entre vous, il y a quand même une pression. Vous pouvez très bien en avoir envie, bien sûr, mais parfois, c'est pas votre désir. C'est la pression des autres, la pression sociale. Et puis en face, vous avez les amis qui vous disent, et alors, tu reprends quand? Bah là aussi, il faut gérer parfois quand soi-même on n'est pas trop à l'aise, que soi-même on ne vit pas forcément bien. On a des gens en face qui nous posent la question, bah alors tu reprends quand? Ça y est, tu l'as fini ton traitement? Ça y est, comme si effectivement il y avait un interrupteur on-off et que on sortait de la greffe et qu'on allait rebosser, qu'on prenait sa vie d'avant, quoi. Donc ça, il y a des choses aussi au niveau social qui peuvent ne pas être évidentes à vivre, et notamment aussi ce décalage entre ce que vous vivez et la réaction de l'environnement, y compris professionnel. C'est-à-dire que parfois, le décalage, il est quand même saisissant. Parfois, on a des comportements, on a des réflexions, on a des choses qui sont totalement aberrantes. Donc, il faut aussi, en tant que patient du myélome multiple, absorber un certain nombre de choses et gérer un certain nombre d'émotions qui viennent justement de ces environnements de notre vie active, d'avant, on va dire, où les gens ne sont pas forcément ou très alignés avec ce qu'on est en train de vivre. Du coup, je te propose. Je vais peut-être poser une question. Alors, je vais regrouper cette question. Trois personnes ont souhaité parler de la fatigue et de l'immunosuppression. Quand on reprend son travail comme ça, Karen, on reprend en mi-temps thérapeutique dans un premier temps, après un très long arrêt. Gérer la fatigue et puis le fait de savoir qu'on est fragile au point de vue immunitaire, ça nous diminue encore aussi physiquement. Donc on essaie de tenir le choc. On voit bien dans le milieu du travail, les gens vont être compatissants pendant, on va dire, la première semaine. Et Mhm. puis après, on redevient la collègue d'avant, celle qui était en forme, celle qui peut tout assumer, alors que là, sur nos épaules, il y en a une tonne, quoi. Bien Comment sûr. gérer ça? Alors ça, effectivement, on en parlera dans la reprise d'activité. On va repasser par le vécu de Delphine, mais on pourra en parler davantage, notamment sur le temps partiel thérapeutique et comment on s'adapte avec les limites que la maladie nous impose. Mais oui, c'est vrai que si les gens font preuve d'une certaine compréhension, souvent dans le milieu professionnel, ça va pas, ça va être un peu précaire, hein. C'est-à-dire que à un moment donné, c'est les impératifs de gestion de service, les choses à gérer au quotidien, et voilà le quotidien. Et puis eux, les gens, ils n'ont pas quitté cette vie active, donc il n'y a pas eu de changement pour eux. Rapidement, vous allez être pris dans quelque chose. C'est pour ça que des dispositifs comme le temps partiel thérapeutique existent, parce que même si les gens sont bienveillants autour de nous, même si on a communiqué, même si on s'est mis d'accord sur un certain nombre de choses, il y a toujours des phénomènes de glissement où les gens n'y pensent plus, où les gens vous sollicitent parce que vous êtes là, où les gens, voilà. Et donc, c'est le propre de l'environnement social et notamment professionnel, c'est qu'on ne peut pas vraiment attendre, si vous voulez, qu'ils réagissent comme le milieu du soin, hein. C'est un autre environnement, c'est une autre logique. Mais d'une certaine façon, être vu comme la collègue qu'on a toujours vue, je dirais que oui, parfois ça a ses limites et ça peut être difficile à vivre. Et d'un autre côté, je sais que pour l'entendre des patients, ça peut faire du bien aussi de rejoindre des environnements où on ne nous voit pas comme un malade, où on nous fait confiance, où on interagit avec nous totalement naturellement. C'est-à-dire qu'il y a des limites, mais je dirais qu'il y a aussi probablement des points positifs à revenir dans des environnements où la maladie n'est pas au centre. Donc, on laisse peut-être Delphine nous Oui, expliquer justement un peu plus par rapport à oui. cette reprise, cette activité, enfin, la reprise de la vie active. Oui, c'est bon. Euh, Oui, oui. Donc, j'écoutais tout ce que tu disais, ça a fait répercussion, hein, c'est très vrai tout ce que tu dis. Euh, donc merci. là, pour ce qui est de comment on fait une fois qu'on reprend, moi je suis en plein dedans là en ce moment, hein. Je devais reprendre il y a quelques semaines, mais il m'est arrivé, j'ai attrapé un virus et du coup ça a été décalé.
Donc ça, je l'ai pas très bien vécu parce que il y avait quelque chose qui était bien calé, bien prévu et hop, virus, fini. On décale forcément, il y a déjà cette forme de précarité qui était un peu compliquée. Euh, les... Donc pour moi, là, le projet actuellement, c'est d'être en réussite déjà. Pour moi, quand je vais réussir, ça voudra dire réussir à emboîter en même temps ma vie de maman, ma vie sociale avec les copines, le travail, la famille, enfin tous ces éléments-là. Et quand j'ai déjà dit tout ça, on comprend que le problème, c'est qu'il y a trop de choses en même temps. Et donc du coup, prioriser, c'est pas évident. Moi, ma priorité à moi, c'est ma vie de maman, bien sûr. M'assurer que tout se passe bien pour les enfants, assurer les transports. Je vis en milieu rural, et d'avoir une présence auprès des enfants, mais en même temps, il faut que je me repose. Donc, c'est difficile de tout concilier. Euh, je, du coup, j'ai dû commencer à réfléchir comment. J'ai vraiment réfléchi comment faire pour pouvoir y arriver. Donc, par exemple, matériellement, je me suis équipée pour pouvoir faire du sport un petit peu à la maison. Comme c'est parce qu'il faut toujours faire un petit peu de sport, donc je me suis équipée. Euh, le calendrier qu'on a à la maison est toujours bien un peu trop rempli. Tout ça, c'est difficile de mettre dans la semaine en fait. Et c'est difficile de réussir à associer les temps de repos au moment vraiment où on en a besoin. Ça, j'y suis pas encore. Euh, Physiquement, on va pas se le cacher, je suis vraiment très 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 fatiguée par la reprise du travail. Du coup, il faut trouver des solutions. Le- L'idéal, ce serait de trouver une activité qui me pose et qui me permette de me ressourcer. J'avais fait du sport santé au beau jour, qui m'avait fait beaucoup de bien, mais là maintenant, c'est plus les beaux jours, donc ça marche pas. Euh, les... Du coup, je fais un petit peu d'activité physique adaptée. J'y vois pas, j'ai pas assez de lumière. Le... Euh, Si j'allume la lumière, ça va le faire ou peux pas? te déplacer pour allumer quelque chose, vas-y, hein. Ouais, parce que j'y vois plus rien. Là, le soleil se couche chez nous. On fait comme à la maison, là, on est tous à la maison, là. Est-ce qu'on y voit? On y voit, C'est bon. c'est bon. Merci. Euh, Oui, j'y vois mieux maintenant. Pardon. Du coup, matériellement, moi, je me suis équipée à la maison pour pouvoir faire un peu le sport. Je me suis acheté un petit vélo d'appartement. Je me suis acheté le ballon pour pouvoir faire de l'activité directement à la maison parce que devoir me déplacer tout le temps, j'y arrivais pas. Euh, Physiquement, du coup, il faut trouver des temps de régulation pour pouvoir bien se reposer pour de vrai et se reposer physiquement, mais se reposer dans la tête, en fait. Mhm. Euh, la, la reprise du travail, elle implique une surcharge cognitive dans ce qui est encore un petit peu le brouillard, même si c'est beaucoup mieux. Il y a quand même encore un peu ce fond de brouillard et qui fait que c'est un peu trop au démarrage en fait. Faut que ça se régule et il faut trouver des moyens pour permettre au corps de se réguler. Et ça, c'est compliqué de le mettre dans une vie de famille. Euh, je peux vous concrètement, moi j'ai repris le travail. Le week-end tout de suite, ma fille avait une compétition de judo, elle a réussi, c'était super, mais c'est fatigant. Ce week-end, il y avait les portes ouvertes de l'université. Bon, il faut y aller. C'est le département d'à côté. C'est compliqué de laisser de dire aux enfants non, on va pas voir les portes ouvertes parce que j'ai besoin de me reposer alors que eux c'est leur avenir pour toute la vie qui se joue quoi. Donc c'est des- cette régulation là elle est vraiment difficile à mener en fait. Qu'est-ce que je dis où je dis non et où je dis oui, il faut quand même le faire quoi.
Le- Concrètement, hein, cet après-midi, je suis allée faire le rendez-vous pour arracher les dents de sagesse, par exemple. Bon, bah, je peux pas lui dire non, je suis fatiguée, on n'y va pas, quoi. Enfin, donc cette régulation-là, elle est vraiment compliquée. Euh, D'un point de vue très pratique, très très concret, eh ben, il faut trouver une organisation de vie et il faut impliquer tout le monde, la famille, les enfants, qui fait quoi. Et en fait, ça fait 2 ans qu'ils sont obligés de tout le temps s'adapter à chacun de mes changements et bon, ben, ça peut être un peu long pour eux aussi. Même s'ils le font toujours avec plaisir, n'empêche, ça demande de l'adaptation. Et, et pendant que ben, moi, je reprends mon travail, qui est un changement majeur, bah, les activités de tout le monde, elles ont continué, elles ont besoin de continuer, ils ont maintenu leur vie, ils ont maintenu leur... Enfin, j'ai beaucoup d'efforts pour que tout le monde continue à vivre le plus normalement possible et que la maladie soit pas l'élément qui décide de tout. Mais quand nous, on reprend le travail et qu'on rajoute un élément, bah, c'est difficile de l'assurer, cette continuité. Maintenant, psychologiquement, je dirais que le myélome multiple nous modifie ce qu'on est, mais il faut réussir à avoir beaucoup de ressources pour regarder toutes les réussites, même les toutes petites, qui sont qu'il faut regarder tous les progrès. Moi, ça fait pas très très longtemps que j'ai repris le travail, mais entre la première journée et la dernière, eh ben, c'était mieux. Donc c'est important de le regarder. De s'auto-limiter la pression, mais je suis peut-être pas la meilleure. D'accepter que les choses ne soient pas impeccables pour moi-même et pour les collègues au travail. Ça, c'est important. Trier le non indispensable et le plus indispensable, c'est pas toujours simple, mais avec du dialogue, ça passe. Et donc, pour ce qui est en tout cas de la reprise du travail, je dirais que bah, on avait prévu que je reprenne le travail à un moment qui était un peu calme. Le virus a fait qu'il y a eu décalage et puis du coup j'ai repris à un moment qui était beaucoup moins calme. Je trouve ça dommage enfin, vraiment si je pouvais changer quelque chose, c'était faire la reprise à un moment un peu douce au sein du travail. Le- Et ne pas tomber malade au moment de reprendre le travail, ça c'est mieux. Ouais. Les, Si on parle non plus du travail, mais de la vie sociale, de la vie de tous les jours, avec les activités les nôtres, bah moi, le myélome multiple, clairement, j'ai arrêté mon sport. Un sport, je faisais un sport, je ne le fais plus. Et quand j'entends les copines qui y sont allées et enfin, ça me manque, en fait. Et aujourd'hui, il n'est pas encore possible pour moi d'y retourner. C'est trop tôt. Et donc là, il y a que ce côté, bah, voilà, le train, il est passé et bah, moi, j'ai pas le droit de monter dedans. En tout cas, si j'y monte dedans, c'est pour me mettre en échec. Par contre, j'ai rencontré des nouvelles personnes parce que je fais de l'activité en physique adaptée avec la Ligue contre le cancer et des petites activités avec la Ligue. J'habite en Vendée et en Vendée, le maillage des activités de la Ligue contre le cancer permet de faire des petites activités dans des groupes et ça fait du bien. Donc, j'ai rencontré des nouvelles personnes et avec lesquelles je m'entends bien. Et avec mon mari, on a décidé de faire de la danse de salon ensemble. Alors, ce qui est marrant, c'est assez marrant parce que on est aussi nuls tous les deux, mais ça se passe bien. Mais c'est difficile quand même parce que c'est pas une activité physique adaptée, c'est une activité physique pour tout le monde. Et puis, il y a des jours, je suis fatiguée et ça a un peu une allure d'exercice quand même. Euh, Bon, maintenant, je suis contente de le faire. Et puis, la prof est très, très bienveillante. Le-
Si on revient sur le côté relationnel avec le travail, mm, moi, avec mes collègues, je suis dans un dialogue assez honnête, assez réaliste et assez rassurant en même temps. C'est-à-dire que les trucs les plus embêtants, ça, j'en parle pas plus que ça, voire pas du tout, mais j'ai à cœur de montrer que j'assure quand même. Parce que oui, être honnête et ne pas cacher la maladie, ça permet le dialogue, mais il faut aussi que les collègues elles sachent que si je reviens travailler, c'est que je suis quand même un peu capable. Et donc ça, c'est important pour moi de montrer que si, j'assure. D'ailleurs, j'ai une collègue l'autre jour qui m'a dit, ça me fait plaisir de voir que ça va. Et ça, enfin voilà. Moi, je suis dans ce côté, j'ai vraiment besoin de montrer que oui, je reprends le travail, c'est difficile, je vais pas dire le contraire, mais sur le temps avec mes élèves, ça se passe bien. Bah, sur le côté perso, le relationnel, en fait, tout est dans la continuité. En fait, le myélome multiple a changé ma vie pendant 2 ans, ça c'est un fait. Mais on est quand même dans la continuité de ce qu'on avait avant et qu'on continue à essayer de faire au maximum ce qu'on peut. Euh, c'est vrai que je suis moins dispo à chaque instant et que bah, je vois moins de monde. C'est vrai, Hmm. c'est c'est sûr. D'un point de vue tout ce qui est aspect social, bah, ce qui reste toujours compliqué dans toutes les sphères, famille, copains, travail, mais surtout famille, copains, il y a ce que je veux faire et ce que je peux faire. Et là, ça reste Hmm. un peu compliqué. Il y a quelques mois, il y en avait un anniversaire, j'étais hyper contente d'y aller. J'y suis allée, j'en ai profité, j'étais épuisée. Enfin, ça a un impact plus fort en fait. Quand on veut profiter d'un bon moment, bah, il faut prévoir, anticiper un grand temps de régulation par derrière. Hmm. Et des fois, on n'a pas le temps. Donc, ça pas toujours facile. Euh, je veux dire que je fais en m'adaptant. Souvent, je culpabilise d'avoir des capacités dégradées. Donc ça, c'est un truc sur lequel je travaille sur moi-même, mais on peut pas empêcher que quand on a envie de faire quelque chose et que bah c'est non, Hmm. bah ça fait un peu de mal quand même. Ça devient une réussite quand je transforme le truc en un bon moment. Hmm. Mais souvent, le bon moment se transforme en aller boire un coup quelque part, un chocolat chaud, et ça a un petit coût financier quand même. Le confort, voilà. Et du coup, si je suis dans un bel endroit, que je peux pas faire enfin, que je peux faire une promenade plus petite, mais pas la grande, mais la moyenne, et qu'on se pose pour boire un petit chocolat, bah, je veux la terrasse, je veux être bien, je veux mettre du joyeux et quelque chose que je n'aurais pas fait si que ça apporte une plus-value qui n'aurait pas été là. Ouais. Là, ça, voilà, d'amener un plus. Moi, sur mon côté travail, pour le moment, j'ai pas plus de pression que ça par les collègues, mais on est encore au début. Il y a une certaine compréhension du tri. Notamment cette année, ceux qui connaissent, il y a une évaluation d'école. Je suis pas du tout investie dans cette problématique-là. Les collègues, bon, elles sont pas plus, elles m'en veuillent pas quoi. Euh, et pour finir, je dirais que bah, le myélome multiple, il abaisse un peu les capacités. En contrepartie, bah, j'ai encore plus à cœur de créer des moments qui sont heureux, qui sont joyeux, qui sont agréables, en fait, quand le moment le permet, d'être bien. C'est, on peut pas tout le temps parce que c'est pas possible, mais quand c'est possible, eh ben, on n'hésite pas. On profite plus du moment qui nous est autorisé à ce moment-là. Alors, Je voulais faire bah, juste une petite remarque, hein,
pour Denis, et c'est une chose qu'on s'était dit avec Karen quand on s'est vu un petit peu avant la webconférence. Nous parlons de la reprise du travail. C'est le cas de Delphine, c'est le cas de beaucoup d'entre vous avec certaines angoisses, de la fatigue, etc. Mais c'est aussi le cas pour Denis, par exemple, de personnes qui s'investissent dans une association, Mhm. qui ne travaillent plus, mais qui néanmoins Oui, oui, s'investissent dans d'autres choses et qui ont le même ressenti que Delphine, bien sûr. c'est-à-dire ne plus pouvoir s'investir à fond comme avant, mais Oui, oui. Karen, par rapport Oui, à oui, ce bah que disait justement, Delphine. voilà, je le disais en introduction, c'est pour ça qu'on a tenu à parler de vie active. Je crois que c'était important de faire beaucoup de place à ceux qui sont toujours dans une vie professionnelle et qui notamment sont responsables de leurs enfants, etc. Mais évidemment, vie active, bah, ça implique plus que la vie professionnelle et que beaucoup d'entre vous avaient une vie très active avant d'avoir l'annonce du diagnostic et souhaitent maintenir ou reprendre une vie active avec le myélome, hein. Donc, ça concerne aussi ces personnes-là qui peuvent tout à fait avoir les mêmes pertes de statut, la perte de sens, pas se sentir forcément utile et ensuite avoir des difficultés pour reprendre, à la fois physiques, cognitives, psychologiques. Donc, bien sûr que ça concerne la vie active, ça dépasse le cadre de la vie professionnelle. Alors, moi, je remercie du coup Delphine pour ce témoignage, en plus extrêmement sincère. Voilà, je trouve que c'est très touchant et que ça nous parle aux uns et aux autres beaucoup, hein, toutes ces questions, ces difficultés, ces ajustements, cette volonté, voilà, d'avancer. Bon. Alors, moi, je vais effectivement parler quelques minutes plus généralement de comment on reprend et on adapte sa vie active pour pouvoir concilier vie active et myélome. Il y a quand même deux, trois petites informations que je voulais vous donner par rapport aux aspects statutaires, aux aspects arrêt de travail, aux aspects droit du travail, aux aspects reprise d'activité, aux aspects financiers. Je vous conseille, je ne sais pas, ça dépend les uns des autres où vous en êtes de votre parcours, mais prenez conseil auprès des travailleurs sociaux, des assistantes sociales, des services qui vous prennent en charge, éventuellement de la ville. Voyez avec vos directions des ressources humaines. Vous aurez des infos sur Mielonet. Vous aurez aussi des infos. Il y a un site qui est très, très important qui a été créé en 2008 pour ça, pour les gens qui sont malades et qui doivent gérer les aspects financiers et les aspects d'activité. C'est le site Jury Santé, jury avec un S, plus loin santé. Et vous aurez sur ce site Jury Santé la possibilité de poser vos questions, d'avoir gratuitement des conseils, d'avoir des consultations de juristes par rapport à votre travail, à vos activités, à vos droits, etc., etc. Et voilà, parce que les situations sont très différentes. Donc, c'est Jury Santé. Et par ailleurs, je voulais vous montrer, la Ligue contre le cancer a fait ce petit fascicule. Alors, évidemment, vous ne voyez pas, c'est écrit à l'envers. Donc, c'est démarche sociale et cancer. C'est voilà, assez bien fait sur les aspects de droit, sur les aspects financiers, sur les aspects reprise de travail, les aides qui existent, etc., etc. Donc, démarche sociale et cancer, vous pouvez vous le procurer gratuitement auprès de la Ligue contre le cancer, que ce soit auprès des antennes ou par courrier, on peut vous l'envoyer. Alors, pour reprendre, pour réagir un peu au témoignage de Delphine. Alors déjà, les difficultés dont tu nous parles, Delphine, ça nous rappelle qu'à un moment donné, reprendre une vie active, il y a une période de transition. Oui, bien sûr, on peut avoir une vie active et une vie active riche avec le myome multiple, mais quand on sort de période de traitement, de soins, dans ces périodes-là, qui sont des périodes particulièrement éprouvantes, où il faut traiter, bah, revenir ensuite à la vie active, il y a une période de transition où on va pas être, voilà, où ça va être compliqué, où on va devoir s'adapter, reprendre certains automatismes qu'on avait perdus. Donc, c'est pas parce que vous êtes en difficulté à ce moment-là que vous allez rester en difficulté. Ces choses-là, elles s'améliorent. On reprend certains automatismes, on s'adapte de nouveau à un rythme, mais c'est vrai qu'il y a toujours des transitions qui sont difficiles, hein. Donc parfois, on peut avoir peur de l'échec. En tout cas, sachez que c'est totalement normal que dans cette période, vous ne soyez pas en pleine possession de vos capacités, que vous vous sentiez en difficulté à certains moments. Mais ça s'améliore vraiment, hein. Pour ceux qui d'entre vous ont fait déjà le chemin, on voit qu'on progresse et qu'on arrive à retrouver un équilibre.
Alors, le maintien d'activité et la reprise d'activité, c'est déjà quand et comment on reprend une vie active. Ça, c'est important. C'est-à-dire pas reprendre trop vite ou trop fort. C'est pour ça que le temps partiel thérapeutique existe au niveau professionnel. C'est une erreur de reprendre trop vite et trop fort parce que on va être confronté à trop de limites et parfois on est obligé de s'arrêter. Hein, c'est-à-dire qu'on se sent mieux, on a envie, sauf qu'on se sent mieux, mais on se sent mieux en ayant notre rythme, on se sent mieux en faisant une sieste, on se sent mieux parce que le jour où on est fatigué, on n'est pas obligé. Le jour où on rentre dans la vie, dans la vie active, on reprend une activité professionnelle, une activité associative, des engagements, on va avoir beaucoup moins de souplesse, on va être beaucoup plus sollicité, pas seulement la fatigue physique, mais aussi la charge mentale. Donc, ne pensez pas que parce que vous vous sentez plutôt bien en n'étant plus dans cette vie active totalement, vous allez pouvoir l'assumer totalement. Ça, ce serait une erreur et ça va vous exposer à des difficultés. Donc, faut faire attention à une progressivité, à des adaptations. C'est plus ou moins facile à faire, surtout dans certains milieux, mais c'est très important que vous soyez dans quelque chose de progressif et que vous n'essayiez pas de recommencer trop vite. Évidemment, vous aurez des fragilités psychologiques, physiques et cognitives, surtout dans cette période de reprise, parce qu'on n'est pas encore tout à fait revenu à l'équilibre. Hein. Il y aura peut-être des douleurs, de la fatigue, des problèmes fonctionnels. On a vu au niveau immunitaire. Bon, voilà. Hein. Donc, effectivement, on arrive quand même pas forcément en force, mais ça, faut le savoir et savoir que c'est des choses qu'on peut adapter. Il y a une réadaptation, hein, reprendre des automatismes et se dire aussi que la vie d'après, c'est pas la vie d'avant. C'est-à-dire qu'on peut reprendre une vie active, on va reprendre une vie active, mais ce serait extrêmement s'exposer à beaucoup de contrariétés, de déceptions, d'imaginer qu'on va reprendre la vie d'avant. Parce qu'évidemment, avec le myélome multiple, même quand ça se passe bien et que les choses sont bien équilibrées, il y a un certain nombre de limites qui s'imposent à nous, notamment la fatigabilité, un certain nombre de douleurs possiblement. Bon, certaines fragilités avec lesquelles il faut composer. Et ça veut dire qu'on peut être dans une vie équilibrée, satisfaisante, mais qui n'est pas la vie d'avant. Ça, c'est important parce que sinon, ça peut être extrêmement difficile psychologiquement. Il faut repenser souvent les projets professionnels, des réaménagements, peut-être parfois même remettre en cause son projet, aller sur d'autres missions, aller dans un autre cadre professionnel, se former pour faire un autre métier ou se réengager dans des projets associatifs, mais peut-être pas avec la même intensité. Bon, voilà. Donc, il y a des choses à adapter hein, pour que ça se passe bien. Alors évidemment, il y a à gérer son estime de soi-même quand on reprend et qu'on est confronté à des limites. Delphine le dit bien que des fois, elle ne vit pas forcément bien de ne pas être au top. Ça, c'est fatalement ce qui va vous arriver, ce qui vous arrive, ce qui nous arrive à tous. Donc c'est important de faire preuve d'indulgence et de patience et de ne pas se juger trop sévèrement. Et puis, il y a aussi le regard des autres, hein, comment on vit le regard des autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous, si on n'est pas si on est un peu insuffisant, si on n'est pas capable. Bon, tout ça, c'est des choses qui sont à gérer, qui ne sont pas faciles. Il faut souvent revoir ses priorités. Delphine nous l'a bien expliqué, hein, arbitrer entre un certain nombre de choses. Il y a des choses prioritaires, d'autres moins. Il y a des choses qu'on va continuer à faire, d'autres moins. C'est un nouvel équilibre de vie qui est à rechercher, hein. Mais aussi, l'épreuve peut nous apporter quelque chose. Dans ce nouvel équilibre, elle le dit bien, Delphine, il y a aussi des choses positives qui peuvent être apportées par cette épreuve, évidemment, qu'on aurait préféré éviter, hein. Notamment avoir de nouvelles priorités, mieux identifier ses besoins, être capable de mieux apprécier les choses qu'on vit, voilà, être plus capable de dire non, rien que ça, hein. Je pense que quand on traverse l'épreuve de la maladie, on est souvent plus capable de dire non et de mettre des limites, ce qui est souvent un beau progrès hein, pour un certain nombre d'entre nous. Euh, alors, attention, moi, voilà, je mettrais aussi ces petits points de vigilance. Comme souvent, on associe le fait d'être actif avec le fait d'être vivant. Je suis actif, donc je suis vivant. Le risque, c'est qu'on s'épuise. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Là, souvent, être actif ou de redevenir actif ou rester actif, quelque part, moralement, nous fait du bien parce que ça nous éloigne de la notion de perte d'autonomie, de maladie, de peur, etc. Mais simplement, si c'est quelque chose, si on va trop fort, trop vite, tout le temps, en fait, on va s'épuiser. Et c'est contre-productif parce qu'au final, vous allez être plus en difficulté, vous allez être plus euh, moins, en tout cas moins gratifié par ce que vous faites. Vous devrez à certains moments vous arrêter totalement parce que vous serez tellement épuisé qu'il n'y aura même plus la petite marge de manœuvre pour faire le minimum qui aurait été important pour vous. Donc c'est très important de gérer sa course.
hein. Voilà, être actif, certes, on se sent vivant, mais enfin, il faut quand même, on peut être tout à fait vivant en étant allongé sur son canapé, en écoutant de la musique, voilà, voilà, ou en faisant sa petite sieste, hein, on est tout aussi vivant. Ça fait partie aussi des choses dont on a besoin. Au niveau des aides qu'on peut vous apporter aussi, notamment pour la reprise d'activité et notamment dans le cadre de la reprise professionnelle, il y a notamment la Ligue contre le cancer, mais aussi les maisons roses, hein, il y en a dans certaines villes, qui font des programmes de reprise d'activité professionnelle, c'est-à-dire qu'on accompagne les personnes à la reprise, hein, réfléchir à son projet, réfléchir aux conditions de reprise de travail. Donc voilà un petit peu moi ce que je voulais vous dire sur cette reprise et ce maintien d'activité. Il nous reste assez peu de temps, mais peut-être Sophie, tu as identifié peut-être des questions récurrentes, des choses qui pouvaient intéresser les gens? Oui, je voulais rebondir sur une remarque de Delphine que j'ai vraiment appréciée quand elle parle de difficultés, de certains échecs, mais quand elle rebondit sur transformer ces échecs en, en autre chose, disons, transformer l'échec en une petite victoire en choisissant, bah oui, une autre activité. Euh, Ça peut être simplement un élément de langage parce que, somme toute, on se dit, bah oui, mais c'est facile de dire euh, c'est une petite victoire, ça reste petit. Mais Karen, tu peux nous expliquer quand même que c'est petit à petit qu'on revient vraiment dans toute cette activité, même si Tout c'est à plus fait. comme C'est c'est- avant. c'est très important vraiment de la patience, la bienveillance vis-à-vis de soi-même, voilà, accepter ses limites. Et je dirais pas seulement quand on a un myélome multiple, je dirais quand on est un être humain, parce que des limites, on en a tous. Et il y a cette épreuve, mais il peut y en avoir d'autres dans la vie. C'est très important voilà, d'être fier de soi, d'être indulgent quand on n'est pas à la hauteur de nos ambitions. Voilà, avoir un myélome multiple, c'est subir une épreuve dont on est victime, qu'on n'a absolument pas décidé ni choisi, on n'a rien fait pour ça. C'est pas, voilà, comme un certain nombre d'épreuves dans la vie, c'est extrêmement injuste. Ça s'impose à nous. Bon, bah voilà, c'est pas de notre faute, hein, on fait ce qu'on peut. Et on a déjà du mérite voilà, de faire tout ce qu'il y a à faire pour aller mieux, de rester actif autant que possible. Voilà, donc je pense que c'est important, oui, d'intégrer, d'être capable d'être satisfait de ce qu'on produit, d'être capable d'être indulgent quand on peut pas le produire. Voilà, et c'est bien pour nous, c'est bon pour les autres quand on arrive à le faire. Je crois que dans ce monde, s'il y avait un peu moins d'injonction, un peu plus de bienveillance, ça irait mieux pour tout le monde, pas seulement quand on est atteint du myélome. Donc effectivement, voilà, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je pense que ça vaut la peine, en tout cas, d'aller vers cette voie-là, de l'indulgence et puis d'être capable d'apprécier ce qu'on réussit, d'apprécier ce qu'on vit. Voilà, c'est pas évident, c'est une quête. Il y a des moments où on n'y arrive pas, c'est normal. Mais oui, oui, je pense que cet état d'esprit, en tout cas, nous permet de mieux vivre de façon générale et de mieux vivre avec le myélome multiple. Bien, nous arrivons au bout de cette webconférence. J'espère que beaucoup d'entre vous, tout du moins, qui ont repris le travail ou qui sont prêts ou prêtes à reprendre leur travail, se seront retrouvés dans le témoignage très très complet de Delphine, qui a bien évoqué donc à la fois le travail, les amis, la famille, les enfants. C'est très très complexe et merci Karen de nous avoir éclairés et puis démystifier un petit peu, aider tous ceux qui sont dans le même cas que Delphine à y voir un petit peu plus clair. Audrey, est-ce que tu veux reprendre la parole pour Miellonnette et nous faire un point sur ce qui nous attend? Alors oui, je peux, sachant que les références que Karen a données il y a
5 ou 10 minutes juste avant. Donc, le site Juris Santé ou bah, justement le livre qu'elle vous a présenté. Je vous ai mis le lien dans le chat. Et donc, pour ceux qui regarderont en replay la webconférence sur Mielonet, il y aura aussi deux petits boutons avec bah, les liens. Comme ça, vous aurez juste à cliquer dessus. Sinon, bah, merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être toujours très très nombreux à participer à ces webconférences. Merci à nos intervenants, merci à Karen pour ce soir et puis pour innover quand même à chaque webconférence pour trouver des thèmes bien différents. Pour ma part, bah, je vous donne rendez-vous dans, dans un mois et demi à peu près. Pour les RNM, vous en aurez très bientôt des nouvelles. Bah, merci en tout cas à tous. Et bah, moi, je vous souhaite une très très bonne soirée. RNM, Merci. rencontre numérique du myélome. Merci Sophie. Bonne soirée. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Delphine, bonsoir Karen. À bientôt. Merci. Bonsoir tout le monde.